Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer le compte de résultat. Pour commencer, regardons un petit peu la définition du compte de résultat. Le compte de résultat est un document synthétisant les mouvements de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée, généralement un an. Le compte de résultat est le baromètre de l'activité d'une entreprise en un exercice comptable. Le compte de résultat regroupe sur un an l'ensemble des enrichissements et des appauvissements. Si les revenus sont supérieurs aux charges, l'entreprise est bénéficiaire. Je vous conseille d'apprendre la petite définition par cœur. Elle peut tomber le jour des ECF, mais aussi le jour de votre examen. Le compte de résultat est composé de 3 grandes parties que je vous demande d'apprendre. Le résultat d'exploitation retrace l'activité de l'entreprise. C'est la différence entre les produits et les charges d'exploitation. On remet dans le compte de résultat tout ce qui concerne l'activité principale de l'entreprise. Le résultat financier est la deuxième partie et la différence entre les produits et les charges financières. Dans le cas d'une entreprise endettée, les charges financières d'intérêt sont lourdes et le résultat financier sera très souvent négatif. Une entreprise qui a des excédents de trésorerie qui rapportent dégage des revenus qui apparaîtront dans ses produits financiers. Comme pour vous, les entreprises peuvent placer de l'argent sur des livrets. Les intérêts qu'elles gagnent rentreront dans les produits financiers. Au contraire, si elle a des crédits, les intérêts rentreront dans les charges financières. La troisième partie, le résultat exceptionnel, retrace le cas échéant les opérations qui relèvent ni de l'exploitation ni du financier, comme par exemple la cession d'une immobilisation corporelle, un immeuble, une machine, une voiture, un parc automobile, des ordinateurs. Une entreprise qui cède un bel immeuble pour devenir locataire peut dégager une importante plus-value qui va rendre bien meilleur non seulement le résultat exceptionnel, mais aussi le résultat de l'exercice. Cependant, cela ne signifie pas obligatoirement que l'exploitation soit rentable ou que la cession de l'immeuble soit une bonne opération à long terme. Lors de votre analyse, vous devez regarder comment est constitué le résultat de l'exercice. Si vous remarquez que la société est bénéficiaire grâce au résultat exceptionnel, il faut vraiment avertir votre client ou votre employeur en disant « Attention, il y a probablement un souci pour le long terme ». La différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges permet de déterminer si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte. Si on rentre un petit peu plus en détail dans le compte de résultat, on va commencer par la colonne des charges. Pour les charges, on retrouve donc, comme on a vu précédemment, les charges d'exploitation. On retrouve notamment à l'intérieur les achats de marchandises, les variations de stock, les autres charges externes, les impôts et les taxes. Oui, les impôts et les taxes, comme elles sont liées à l'activité principale de la société, elles ne rentrent pas en charge financière, mais bien en charge d'exploitation. On retrouve les charges du personnel, donc la rémunération, et les dotations aux amortissements et aux provisions. Vous le verrez dans un prochain cours. Tout ça, ça vous donnera un premier sous-total qui concernera le total des charges d'exploitation. Passons aux charges financières. Les charges financières concernent, comme on l'a vu, les intérêts d'emprunt et autres qu'il peut y avoir au niveau d'un exercice que vous pouvez avoir à traiter. Ça vous donnera le sous-total 2 qui permettra donc d'avoir les charges financières, le total des charges financières. Dernière charge à regarder, les charges exceptionnelles. Il peut y avoir dans les charges exceptionnelles les dons. Oui, les dons sont une charge exceptionnelle. Ce n'est pas la vocation principale de l'entreprise à faire des dons. Donc, un don est une charge exceptionnelle. Et aussi les amendes et pénalités. Une amende, on n'est pas censé prendre des amendes, on n'est pas censé prendre des pénalités. Tout ça, c'est de l'exceptionnel dans la vie courante d'une entreprise. Normalement, je vous dis bien, il y a certaines entreprises qui en sont habituées, mais les charges exceptionnelles, comme les amendes, donc, peuvent se retrouver dedans. Ça vous donne un sous-total 3. Si on additionne l'ensemble de ces sous-totaux que nous avons trouvés, nous trouvons l'ensemble, le total des charges de l'exercice. Passons aux produits. Dans les produits, nous retrouvons les produits donc d'exploitation. Dedans, on retrouve quoi? On peut retrouver les ventes de marchandises et les prestations de services. On peut retrouver bien évidemment tout ce qui constitue des ventes par rapport à l'exploitation de l'entreprise. Cela nous donnera un sous-total numéro 1. D'accord. Dans les produits financiers, on retrouve, comme nous l'avons vu précédemment, les intérêts perçus des placements que l'entreprise peut avoir. Les intérêts perçus, donc de livrets. Oui, on peut aussi obtenir, attention, des escomptes obtenus. D'accord? Ok, donc les escomptes aussi peuvent rentrer dedans. Tout ça vous donne un sous-total numéro 2. D'accord?
Et le produit exceptionnel, alors là, produit exceptionnel, on l'a vu, comme tout à l'heure, vente d'une immobilisation. Alors, bien évidemment, si votre activité principale, c'est la vente de voitures, ça rentrera en produit d'exploitation. Mais si, par exemple, on est fleuriste et qu'on vend notre véhicule qui nous sert à faire nos livraisons, cela rentrera dans le produit exceptionnel. Ça nous donnera donc ce sous-total numéro 3. Et on additionne l'ensemble et on trouvera donc le total des produits. Et il ne nous restera plus qu'à faire total des produits moins total des charges. Et il faudra que le solde, bien évidemment, en espérant que le solde soit créditeur. Ça veut dire que vous aurez fait un bénéfice, d'accord, et que votre entreprise est rentable. Petite règle, en plus, si vous devez établir un compte de résultat, la perte se note sous le total des produits et le bénéfice sous le total des charges. Ça équilibre vos deux colonnes, charges et produits. De plus, le bénéfice doit être reporté dans le bilan et nous verrons pourquoi plus tard. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.